poursuivre avec Katana Group. Le fabricant de navires de plaisance a retrouvé un bon rythme de croisière au niveau de son chiffre d'affaires et de son carnet de commandes. Mais techniquement, c'est moins évident au niveau de son comportement boursier. Exactement, depuis la mi-octobre et ces deux très fortes séances baissières et l'ouverture de ce gap, les cours de Katana ont marqué un plus bas à 4,61 et effectuent depuis lors une reprise qui reste quand même particulièrement limitée. Elle est limitée par 5,31, c'était le précédent support et le précédent point bas, ça devient résistance. Et comme je le disais précédemment, lorsqu'on a ce type de configuration, c'est-à-dire des supports qui deviennent des résistances, c'est généralement qu'on a la mise en place d'une tendance. Ici, elle serait donc baissière, un peu à l'image du retournement de la moyenne mobile à 200 jours qui, d'ascendante puis plate, semble devenir descendante et va agir comme une sorte de chape de plomb au-dessus des cours. Le risque ici, c'est de déclencher une nouvelle patte de baisse qui serait de la même vitesse et de la même ampleur que celle de la mi-octobre et qui renverrait les cours sur le support majeur à 4,24. Donc tant qu'on est sous cette zone de résistance, tant que le gap baissier aux alentours des 5,50 n'est pas comblé, c'est le risque ici qui domine sur Katana avec une possible probable accélération baissière lors de la rupture de 4,93, le dernier support.